ADN et éprouvettes, voici les bases d'un art nouveau qui fait déjà scandale. L'art biotech est en marche d'anthrax. Je rêve d'un autre monde, mais je travaille pour le construire. Domaine jusque-là réservé aux scientifiques et aux laboratoires, les biotechnologies sont aujourd'hui récupérées par des artistes visionnaires. Comme d'autres travaillent la gouache ou l'argile, ils ont choisi pour palette le vivant. Créé en 96 par Oron Katz et Lonat Zour, le collectif australien Symbiotica voyage à travers le monde avec son laboratoire biologique. Il leur permet de cultiver artificiellement toutes sortes de cellules vivantes, comme du steak de grenouille. Ici, on peut voir les cellules cultivées qui se transforment en steak. Et en même temps, on peut les voir dans le microscope. C'est pour que les gens se rendent compte que c'est pas une blague. Les cellules sont là et elles grandissent vraiment. Ça, c'est le bioréacteur. C'est l'endroit où les cellules se nourrissent. Le liquide est une solution nutritive spéciale identique au liquide que nous avons entre nos propres cellules. C'est la nourriture basique des cellules vivantes. Après, on va bien le cuisiner avec une bonne sauce et du bon vin. On va le faire mariner avec des herbes et plein de bonnes choses. La grenouille sur laquelle on a prélevé les cellules souches du futur steak est encore vivante et pourtant, demain, on pourra manger sa chair. Bon appétit! On invite tout le monde à venir manger avec nous, mais le steak n'est pas très gros. Je crois qu'on aura du mal à être rassasié après le dîner. Symbiotica n'en est pas à son premier tube à essai. Utilisant les mêmes techniques que les laboratoires hospitaliers pour les greffes de peau humaine, ils ont créé des mini-poupées à base de peau artificielle. Comme les poupées du souci auxquelles les enfants d'Amérique latine confient leurs angoisses, elles sont censées capter les terreurs du monde moderne. Démagogie, destruction, capitalisme, selon Symbiotica. C'est une période cruciale pour manipuler la vie. C'est très important de créer cette forme d'art pour pousser les gens à réfléchir et à débattre, et aussi à comprendre pourquoi ils se sentent choqués et mal à l'aise face à la manipulation de la vie. Depuis 2 ans, l'art biotech est la nouvelle source d'inspiration des créateurs. Fiona Hall, artiste australienne, cultive du cartilage qu'elle façonne en sculpture. La portugaise Marta de Menezes, elle, crée de nouveaux papillons en intervenant sur les motifs de leurs ailes. Je n'essaie pas de rendre mes papillons plus beaux que ceux qui existent déjà dans la nature. C'est une manière de créer un art nouveau. Et l'art n'a pas besoin d'être plus beau que la nature. Elle est suffisamment belle. Par contre, on veut créer quelque chose de différent. Mais certains vont encore plus loin en créant de nouveaux animaux. Eduardo Kac est le père fondateur de l'art biotech. En 1998, il a créé Alba, le premier lapin transgénique. Il y a des gens qui disent Eduardo est Frankenstein, mais il y a des gens qui disent Eduardo est Einstein. Pendant des années, ce Brésilien a travaillé sur les relations entre l'homme et les robots. Aujourd'hui, il s'attaque à la cellule vivante en inoculant des protéines de méduse à un lapin. Résultat, le lapin devient vert fluorescent à la lumière noire. Je voudrais travailler avec un mammifère qui a une histoire de domestication, de relation avec l'être humain. Et j'ai d'allergie aux chats et les chiens n'étaient pas possibles. Alors le troisième animal qui fait part de cette histoire, c'est le lapin. Alba fait scandale. Il a aujourd'hui 5 ans, mais séquestré par l'Institut national de la recherche agronomique, il n'est jamais sorti de son laboratoire. Depuis, Eduardo Kac milite pour sa libération. Au nom de la recherche militaire ou du commerce avec les OGM, la manipulation génétique est tolérée. Les artistes, eux, revendiquent le droit de participer.
C'est un pont entre José Bové et Raël. Ça veut dire qu'entre les gens qui sont contre toutes les choses et les gens qui sont pour toutes les choses. Je crois que les artistes peuvent contribuer pour développer un espace plus ambigu, plus subtil, un espace de dialogue entre tous les points de vue.